2023 a été une année éprouvante empreinte d'émotions pour le PDCI-RDA et ses militants. En effet, le 1er août 2023, à la surprise générale, les Ivoiriens et le PDCI-RDA ont été frappés par un grand deuil. Celui de la disparition du deuxième président de la Côte d'Ivoire et du PDCI-RDA, son Excellence Henri Konan Bédié. Le PDCI-RDA, durant cette période de deuil et de tristesse, devait à la fois prendre part aux élections locales, mais aussi et surtout se trouver un nouveau chef pour assurer la vitalité du parti. Ainsi, le 22 décembre 2023, à la faveur du 8e congrès extraordinaire du PDCI-RDA tenu à Yamoussoukro, Cheikh Tidiane Thiam fut élu 3e président du PDCI-RDA. Une nouvelle ère s'ouvre alors pour le parti septuagénaire. L'engouement est grandissant, selon les constats. De nouveaux militants frappent à la porte du PDCI-RDA et la grande famille du PDCI-RDA leur a ouvert ses portes à travers la vaste caravane d'adhésion collective organisée du 8 au 15 janvier 2024 à la maison du PDCI-RDA à Cocody. Combien sont-ils ces nouveaux adhérents? Qu'est-ce qui explique cette adhésion subite au PDCI-RDA? Quelle est la typologie des nouvelles adhésions? Comment le PDCI-RDA compte-t-il étendre cette opération sur toute l'étendue du territoire national? Pour répondre à toutes ces interrogations, nous recevons aujourd'hui l'honorable Kwame Yao Séraphin. Il est vice-président du PDCI-RDA, secrétaire exécutif chargé des nouvelles adhésions, du recrutement et des nouveaux électeurs, par ailleurs député de la commune de Brobo et Boaké sous-préfecture. Téléspectatrices et téléspectateurs de PDCI TV, bonjour et bienvenue. Nous devons tous rester mobilisés et unis, et c'est dans l'union que nous remporterons cette victoire. Si le PDCI veut revenir au pouvoir, pour moi le PDCI n'a pas d'autre choix que d'aller remporter ce défi. Nous avons besoin de battre le rappel des troupes. Aux militants du PDCI de garder espoir. Notre seul avantage, c'est l'intérêt du PDCI. Nous voulons voir le PDCI rafler tous les postes électifs. Nous sommes là pour apporter un résultat au parti. Bonjour honorable, merci pour cet honneur que vous nous faites d'être avec nous ce matin. Bonjour madame, c'est moi qui suis plutôt honoré. Pour ce premier numéro de l'année 2024, je suis avec Mayul Kwasi, journaliste à PDCI TV avec qui je conduirai ces échanges. Bonjour Mayul Kwasi. Bonjour Martinienne, bonjour honorable. Bonjour monsieur Kwasi. À présent, chers téléspectateurs, nous vous invitons à suivre cet élément vidéo retraçant le parcours de notre invité. A tout de suite. C'est en 1996 que Kwame Yao Séraphin obtient le bac série A2 au lycée moderne de Beoumi. Notre invité opte ensuite pour des études en droit qu'il débute de 1996 jusqu'en 2001 à l'université Alassane Ouattara de Boaké, qui seront sanctionnées par une maîtrise en droit. En 2004, notre passionné des études fait son entrée dans la prestigieuse École nationale d'administration, au cycle supérieur où il prépare puis obtient en 2005 son diplôme d'administrateur des services financiers. L'insatiable soif de connaissance de notre brillante intellectuelle le pousse à aller loin. En 2005, Séraphin Yao Kwame décroche un 2SS en management des établissements sanitaires cycle supérieur africain en management des établissements sanitaires Sésames. L'intellectuel ivoirien aligne entre 2015 et 2017 3 Master 2. Le premier en éthique économique et développement durable au Centre d'action et de recherche pour la paix CERAP INADES ESM PAO. Le second en sciences politiques, diplomatie et sécurité internationale à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody Abidjan. Enfin, le troisième en gestion des projets, cher UNESCO, de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody Abidjan. Depuis 2020, Séraphin Yao Kwame est doctorant 3 en sciences politiques à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Au titre de la formation continue, notre invité est titulaire de plusieurs certificats obtenus en France, en Suisse, au Canada et au Japon. Notre administrateur général des services financiers est un grand commis de l'État de Côte d'Ivoire avec une solide expérience professionnelle dans l'administration ivoirienne. Il connaîtra des postes de responsabilité que nous rappelons de façon pêle-mêle. Directeur des ressources humaines du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale de 2018 à 2019, directeur de l'hôpital général de Koumassi de 2007 à 2009, Séraphin Yao Kwame
Kwame connaît une belle ascension professionnelle. Notre invité a servi au poste de directeur des affaires administratives et financières DAF dans les ministères de la fonction publique et de la réforme administrative de 2013 à 2014 et celui de l'environnement et du développement durable en 2011. Il a été également DAF de différentes structures étatiques dont le centre hospitalier et universitaire de Bouaké et le laboratoire national de la santé publique. Depuis le 14 mai 2020, Séraphin Yao Kwame est inspecteur auditeur à la cellule d'évaluation et d'audit des dépenses publiques CADP, Direction générale du budget et des finances DGBF. Au niveau politique, Séraphin Yao Kwame est un militant très actif du Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Il est originaire de la grande région du Béké, précisément dans le département de Brobo. Délégué départemental du PDCI-RDA de Bouaké 4, Brobo commune et sous-préfecture, Bunda et Mamini commune et sous-préfecture. Il œuvre au rayonnement du parti dans cette région. Ses nombreuses actions sur le terrain politique lui vaudront d'être élu maire en 2013 à l'âge de 33 ans, puis réélu en 2018. Une confiance toujours renouvelée des populations qui le porteront à l'hémicycle en 2021. Séraphin Yao Kwame est nommé par le président Rico Nambédié, secrétaire exécutif chargé des nouvelles adhésions, du recrutement et des nouveaux électeurs du PDCI-RDA. La valeur n'attendant point le nombre des années, notre militant chevronné, pragmatique et fidèle aux idéaux du parti et à son président, Séraphin Yao Kwame devient en 2022, à seulement 43 ans, par la volonté du président Rico Nambédié, le plus jeune des vice-présidents du PDCI-RDA. Le vice-président Séraphin Yao Kwame est commandeur de l'ordre du Bélier par décision du président du PDCI-RDA en date du 22 octobre 2022. Notre invité est également commandeur de l'ordre du mérite de la fonction publique de Côte d'Ivoire par décret 2018-967 du 20 décembre 2018. Le vice-président Séraphin Kwame Yao est une compétence au sein du PDCI-RDA qui a l'immense privilège de bénéficier de la confiance du nouveau président du PDCI-RDA, Tidiane Thiam. Aux côtés du président Tidiane Thiam, notre invité travaille au rayonnement du PDCI-RDA et à son retour au pouvoir d'État en octobre 2025. Entrons dans le vif du sujet, honorable. Le PDCI-RDA a bouclé une vaste caravane d'adhésion collective organisée dans la semaine du 8 au 15 janvier 2024. Pouvons-nous avoir les motivations de cette activité et le bilan à la fin de cette opération? Merci madame. En fait, dans votre présentation, vous avez fait état d'une situation terrible qui nous est arrivée avec le décès du président Rico Nambédié. Je voudrais dire à l'Ivoirienne, Yako, à l'ensemble de la famille du PDCI-RDA, Yako à madame Henriette Konambédié et à la famille du président, Yako à tous les Ivoiriens. Eh bien, cette situation nous a conduit, nous, en tant que famille politique, en tant que parti, à rechercher un nouveau leader. Et le 22 décembre 2023, il a plu à Dieu que M. Tidiane Thiam soit élu par les soins des congressistes. Vous savez, juste avant, il y avait la campagne déjà qui donnait le signal d'un engouement nouveau. Et avec l'élection du président Tidiane Thiam, l'engouement s'est accentué. Et nous enregistrons d'habitude autour de 30 à 40 personnes par jour en tant que nouveaux adhérents au PDCI-RDA. Mais cette période nous a permis de constater un afflux sans pareil depuis plusieurs années. Nous avons voulu tirer les leçons de cela. Nous avons voulu permettre à tous les sympathisants qui souhaitaient avoir le statut de militant du PDCI-RDA de pouvoir s'enrôler, d'où l'organisation de cette caravane. Alors je vais vous situer, ce sera en deux volets. Il y a la première phase qui a eu lieu pour le district autonome d'Abidjan et il va y avoir une autre phase qui va concerner l'ensemble du territoire national. Alors la motivation, c'était de permettre à tous ceux qui frappaient à la porte de notre belle famille, de notre grande famille, d'accéder pour que nous puissions ensemble préparer le combat de 2025 que nous espérons victorieux. Alors, est-ce qu'on peut avoir le bilan à la fin de cette opération au niveau du district d'Abidjan? Ah oui, un bilan très intéressant. Nous attendions 2000 adhérents sur la période du 8 au 13. Puis on a dû proroger du 8 au 15 pour tenir compte du match d'ouverture de la CAN le samedi 13. On attendait donc 2000 personnes et finalement les adhérents sont venus plus que prévu. Nous avons un chiffre de 4065. Ce qui est intéressant,
ce qui est très intéressant, c'est que nous avons 898 femmes, 22%. Vous savez, les femmes, elles votent. Elles vont au vote, c'est connu, elles votent même généralement plus que les hommes. Le problème, c'est qu'elles rechignent à adhérer à un parti politique. Elles lient cela peut-être à la violence, à un certain nombre d'éléments que nous vivons souvent en Afrique. Mais cette fois-ci, elles ont pris leur courage et elles sont venues massivement, 898 femmes, ce qui fait 22,1%. C'est intéressant aussi de voir que les chiffres entre les jeunes et les moins jeunes, j'aime pas trop l'expression de vieux, je préfère senior, on va dire donc entre les jeunes et les seniors, ces chiffres-là sont équilibrés. Les deux pics sont très équilibrés. Cela veut dire que ceux qui disent que le PDCI est un parti de vieux, de vieillards, se trompent lamentablement. Les jeunes sont venus nombreux. Quand nous faisons les statistiques en tenant compte de l'âge de 30 ans, les jeunes en âge de 30 ans sont autour de 46%. Alors, de façon hebdomadaire, nous avons enregistré au premier jour 383. Alors, comprenez qu'à ce moment-là, l'information est en train de passer, puis nous sommes allés à 443, 689, 705, 780. Nous sommes descendus le samedi parce qu'on a dû faire une demi-journée pour le match d'ouverture, comme je l'ai dit tantôt, et donc à 497. Et le lundi, puisque ce n'était pas un jour prévu, nous avons pu atteindre le chiffre de 568. Donc globalement, ce sont les chiffres, et ce sont des chiffres très positifs. Nous avons fait, on va dire, 200% de nos prévisions. En Europe, c'est assez intéressant que ce soit, même avec la CAN organisée dans notre pays, un tel déferlement à la maison du PDCI RDA à Cocody-Saint-Jean. En Europe, à travers la mobilisation des femmes et des jeunes, c'est un véritable engouement que l'on pouvait observer. Alors, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le PDCI RDA est redevenu attractif ? En réalité, le PDCI a toujours été attractif, mais le combat politique tel que mené jusque-là a fait que la plupart des Ivoiriens, et surtout les plus jeunes, se retirent plus ou moins de la politique. Ils n'ont plus d'espoir par la façon dont nous menons la politique en Côte d'Ivoire. Et quand ils voient qu'un vent nouveau souffle et que cet espoir renaît, alors en ce moment, ils se disent, nous, on est maintenant prêts pour le combat politique. Et ce vent nouveau, cet espoir qui renaît, s'appelle Tidiane Thiam. À partir de là, les jeunes se remettent en rang de bataille plus que jamais. Honorable, on se dit qu'il y a sûrement eu des difficultés au niveau de cette opération, cette caravane d'adhésion collective. Et de quel ordre était-elle et comment les avez-vous gérées? Enfin, il ne faut pas se lancer des lauriers. Je voudrais dire merci et bravo au directeur Akafou, au directeur Tro, directeur de l'informatique et directeur de l'immatriculation, les deux que j'ai cités, et à l'ensemble de l'équipe avec plusieurs personnes que je ne pourrais pas citer ici. Ils ont fait un travail formidable. Et je voudrais dire merci aussi au coordonnateur général de la transition qui nous a épaulés, aux communicateurs du parti et à l'ensemble des parties prenantes, que ce soit des membres du cabinet du président ou des élus ou des membres du secrétariat qui sont venus spontanément nous aider. Ça a été formidable. Si bien qu'en réalité, nous n'avons pas rencontré de difficultés. Vraiment pas de difficultés majeures. Je ne peux pas dire que c'était sans accroc. Il y a eu quelques goulots d'étranglement. Si je devrais parler de difficultés, c'était lié au fait de gérer en un seul jour autant de monde, alors que c'était inhabituel. Moi, je vous ai dit que les chiffres, au début, c'était quoi, 20, 30, 40 personnes par jour. Et là, vous vous retrouvez, ne serait-ce qu'avec 300, 400, souvent 700 personnes. Vous avez vu les pics. Alors, ça a été un peu difficile à gérer, mais les équipes ont été absolument professionnelles, depuis les superviseurs jusqu'aux agents. Et alors, je peux vous dire que les choses se sont très bien déroulées. À un moment, on avait dû régler quelques éléments, tels que la numérisation des photos
ou tel que le process, mais c'était vraiment l'anecdote qui confirme que les choses se sont bien passées. On sait que le PDCI, quand même, c'est un parti qui est implanté sur toute l'étendue du territoire national. Alors, cette opération qui a débuté du 8 au 15 janvier était destinée aux sympathisants au niveau du district d'Abidjan. Alors, quelles sont les dispositions prévues, si bien sûr il y en a, pour les sympathisants et les Ivoiriens qui sont à l'intérieur et qui sont désireux aussi d'appartenir à la grande famille du PDCI-RDA. Vous connaissez l'ambition du président Tidjane Thiam, hein? C'est que nous, le PDCI-RDA, on redevienne le parti national qu'on a été sous Houphouët-Boigny, sous Henri Konan Bédié. Voilà, il faut que nous soyons implantés partout en Côte d'Ivoire. Et il a même parlé spécifiquement du Nord, où l'implantation est potentielle, mais n'est pas réelle. Donc il faut concrétiser cela. Nous avons fait la tournée sur l'ensemble du territoire, lors de la campagne, justement, pour accompagner le président Tidjane Thiam. J'étais le porte-parole sous la responsabilité du directeur de campagne, Ebon Sylvestre. Moi, j'ai été envoyé en mission au Nord et je peux vous le dire, le Nord reste foncièrement PDCI. Je vous ai dit tout à l'heure, la façon de mener la politique aujourd'hui, qui est liée à un certain nombre de paramètres qui rend les choses, j'allais dire les paramètres qui rendent les gens dépendants, fait que c'est un peu délicat de s'exprimer. Mais moi, je suis parti, je peux vous dire, le PDC n'aura aucune difficulté à reconquérir le Nord. Et je vous dis que la reconquête est en route et que les gens sont mobilisés. La dernière fois, vous avez vu, lors du lancement de la campagne du président Thiam, Yamoussoukro était bondé et toutes les régions étaient présentes et le Nord était massivement présent. Le jour du vote de l'élection du président Tidjane Thiam, vous avez été témoin de ce qui s'est passé 2 ou 3 jours avant, avec un congrès annulé. Le Nord était là, présent massivement. Mais quand on a reporté le congrès à Yamoussoukro, le Nord est revenu quand même. Vous comprenez? Donc ça ne va pas être facile. Nous sommes en politique, c'est un combat et le combat est par définition difficile. Mais je crois que nous n'avons pas à nous inquiéter. Pour revenir sur les propos, c'est qu'après cette phase qui a vraiment réussi et pour laquelle je tiens au nom du président Tidjane Thiam à remercier l'ensemble des sympathisants qui sont venus s'enrôler. Après donc cette phase, nous allons avoir une deuxième phase. Et cette deuxième phase va concerner 2 territoires, si je peux m'exprimer ainsi, les territoires de l'intérieur du pays, c'est-à-dire l'ensemble des 31 régions de la Côte d'Ivoire, plus le district autonome de Yamoussoukro. Et l'autre pan va concerner ce que nous appelons habituellement la diaspora, mais qu'au PDCI nous appelons les délégations générales extérieures. Alors, on situe plus ou moins cette deuxième phase après la CAN. Je ne veux pas vous dire de date parce qu'après, il va falloir que ça soit juste ce que je vous dis aujourd'hui. Donc, nous allons faire un débriefing, nous allons rendre compte au président du parti et nous allons lui proposer les choses. Et quand il nous instruira, eh bien, nous serons à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Mais ce que je peux dire aux militants, c'est qu'actuellement, l'opération ne s'arrête pas. Il y a eu une opération ponctuelle pour tenir compte de l'engouement qu'a suscité l'élection du président Tidjane Thiam. Mais les services d'immatriculation, d'identification sont des services pérennes qui continuent leur travail actuellement. Donc, tous ceux qui veulent aller prendre leur carte de militant, leur carte de cadre, peuvent se rendre actuellement au bâtiment B du siège du PDCI 6 à Cocody. C'est tous les jours ouvrables, du lundi au vendredi. Et je dis aussi que ceux qui ne peuvent pas se déplacer peuvent toujours envoyer quelqu'un avec les éléments, si vous voulez, je rappelle ces éléments, la photo, une photo d'identité, la photocopie de la pièce d'identité ou d'une pièce
équivalentes, permis de conduire, passeport, attestation d'identité, et puis le montant qu'il faut. Alors, pour les militants de base, le montant, c'est 3 000 francs. Et pour les militants cadres, le montant, c'est 52 000 francs. Alors, autre chose que je dois ajouter, c'est de faire en sorte que l'opération soit totalement digitalisée. Voilà, digitalisée, c'est-à-dire que même être capable de produire sur du digital les cartes. Voilà. Après, si vous voulez l'impression physique, vous l'aurez. Mais que ce soit assez simple de cette façon, nous sommes quand même en 2024 et puis nous avons un président qui est très futuriste. Nous voulons nous inscrire dans son élan. Le PDC Nouveau est donc en marche? Ah oui, clairement. Oui, clairement. Et bien entendu, nous voulons le pouvoir dans 21 mois seulement. Donc, nous sommes conscients de ce que nous devons faire et nous allons le faire bien pour y arriver en 2025. Vous venez de le dire, les services restent ouverts, les services d'identification restent ouverts, mais est-ce que le PDCI-RDA songe à décentraliser votre service de manière permanente au niveau des régions en Côte d'Ivoire, se rapprocher des militants à l'intérieur du pays? Oui, bien entendu. Oui, bien entendu, c'est ce que j'ai répondu tout à l'heure, c'est-à-dire que le service d'immatriculation, le service d'identification tel que vous le voyez au bâtiment B, va être implanté dans toutes les 31 régions et dans les 2 districts qui sont les capitales économiques et politiques de notre pays. C'est très clair. Voilà. Monsieur le vice-président, je rappelle que vous êtes le secrétaire exécutif chargé des nouvelles adhésions, du recrutement et des nouveaux électeurs. Vous avez été nommé depuis le 17 novembre 2021. Cependant, c'est maintenant que les militants et sympathisants du PDCI-RDA vous découvrent la tâche. Cela pourrait s'apparenter un peu à l'immobilisme. Je vais répondre très clairement. J'ai été nommé dans un premier temps secrétaire exécutif en charge de tout ce qu'il y a comme études à faire au PDCI et de la prospective. Alors, pendant cette période, j'ai été porte-parole du parti et c'est ensuite que le président Bédié a estimé qu'au niveau des adhésions, je devrais pouvoir m'exprimer. Et je crois que c'est à l'image de la marche globale du parti. Les adhésions sont un service permanent du parti. Et pendant tout ce temps, avant l'avènement du président Tidjane Thiam, nous avons continué sans arrêt à enrôler les militants. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fonction du contexte et de la donne politique, il y a engouement ou pas. Quand vous approchez des élections, par exemple, ce fut le cas même avant moi, autour de 2020, il y a un certain engouement. Mais je peux vous dire que l'engouement que suscite le président Tidjane Thiam est sans précédent. Et donc ça donne le sentiment qu'on n'a pas peut-être suffisamment travaillé à l'époque, mais vous avez un magnétisme, vous avez une aura, vous avez un leadership très fort, quelqu'un en qui la jeunesse se reconnaît et toutes les tranches d'âge se reconnaissent, quelqu'un qui donne de l'espoir rapidement et qui situe les sympathisants dans un tempo très précis. Les gens se disent, il n'y a rien, il faut l'accompagner, 2025, le pouvoir est à notre côté, on va remporter. Alors vous avez les femmes qui se lèvent avec leurs enfants, vous avez des enfants de 18 ans, j'en ai vu, vous avez vu, les étudiants, les jeunes, qui finissent leur cours et qui se rendent à la maison du parti, c'est un phénomène, un véritable phénomène. Et alors, ça vous change du train-train quotidien des adhésions tel que c'était fait. Alors, c'est ça qui fait le sentiment. Sinon, nous avons toujours été à la tâche et mes services ont toujours été à la tâche. Je félicite M. Akafou, je félicite Georgette Bombo, je félicite Tro, avec toutes les équipes qui les ont accompagnés, je les félicite. Mais encore, nous, on est heureux qu'il y ait beaucoup plus d'adhérents et on veut dire merci et félicitations, si on peut se permettre, au président Tidjane Thiam. L'effet Tidjane Thiam est indiscutable. Hein. Alors, honorable, l'actualité au PDCI-RDA, c'est aussi l'élection du président du parti depuis le 22 décembre 2023. Oui. L'on se rappelle que vous avez été justement porte-parole du candidat Tidjane Thiam. Quel est votre sentiment après cette brillante élection? Madame,
je peux avoir tous les sentiments sauf être malheureux. Là, je peux vous le dire, je suis très heureux. Je suis très heureux, très fier de notre parti, très fier des Ivoiriens. Je suis très heureux, très content pour le président. Il le mérite. Il a la carrure, il a le coffre. Il a la grâce de Dieu avec lui. Et quelqu'un comme ça, on l'accompagne plutôt que de le jalouser. On l'accompagne. Parce que c'est quelqu'un qui va nous tirer, nous tous, vers le succès, vers la réussite. Et donc, je suis très heureux. Mais je veux dire que cela me fait penser à une chose très simple. Une chose très simple, c'est que nous rentrons dans une dimension. Nous avons attendu très très longtemps et nous sommes à deux doigts de changer de cap avec une victoire qui nous tend la main. Et en ce moment, je me dis, nous n'avons pas le droit de rater cette aubaine, nous n'avons pas le droit de rater cette occasion. C'est pourquoi je m'inscris dans le sillage de ce que dit toujours le président Tidjane Thiam, que le PDCI reste en équipe, que le PDCI reste dans l'union, que les cadres se mobilisent, que la base se mobilise, que nous parlions tous la même langue, le même langage, et que ensemble, avec l'énergie que ça peut générer, avec la synergie que ça peut générer, avec les forces que ça peut générer, nous allions récupérer la présidence de la République. Parce que c'est ça très clairement la chose, que nous allions récupérer le pouvoir. Ce n'est pas le moment de se diviser. Ce n'est pas le moment, en tout cas la période des clans est dépassée. La période des clans est finie avec Tidjane Thiam. Il souhaite que nous soyons ensemble, comme un seul homme, et que nous travaillions à reconquérir le pouvoir. Alors, j'ai pris pour ça. J'ai pris pour ça. Et pour moi, c'est très important que les militants, quels qu'ils soient, peu importe leur titre, puissent recevoir ça. Mais je peux vous dire une chose. La venue de Tidjane Thiam me rassure sur quelque chose que j'ai toujours pensé. Quand nous avons raté 2020, qu'il y a eu tous ces événements que vous connaissez, vous les journalistes, je me suis dit, on ne peut pas se permettre de rater 2025. J'ai toujours eu foi que 2025 serait l'année du PDCI RDA. Avec Tidjane Thiam, j'ai la confirmation de cette foi. J'ai l'assurance ferme. En octobre 2025, déjà au premier tour, nous serons au pouvoir. Wow, honorable à vous entendre, c'est une profession de foi et nous en sommes vraiment ravis. Cependant, honorable, succéder à une personnalité de la carrure d'Henri Konan Bédié ne doit pas être chose aisée. Pensez-vous, on vous l'entend déjà dire, pensez-vous que chaque Tidjane Thiam dispose assez de coffres et de l'étoffe pour réussir cette mission? Écoutez, Bédié, c'est un monument, hein, d'accord? Oufoué, c'était un monument. Bédié lui a succédé et on a dit est-ce que Bédié aurait le coffre? Est-ce que... Mais à la fin, on est tous d'accord que brillamment, l'homme a montré qu'il est un cerveau politique de premier ordre, comme le fut Félix Houphouët-Boigny. Aujourd'hui, on regarde la jeunesse du président Tidjane Thiam et on regarde tout ce que le président Bédié a pu représenter. On se dit, est-ce que... Non, il y a une chose. Les leaderships sont différents. Chacun a sa façon de faire. Vous connaissez Henri Konan Bédié, je ne vous fais pas une photo. Et vous voyez déjà le leadership, l'impact rapide que Tidjane Thiam a pu créer. Dites-moi, il y a combien de personnes dans ce pays-là qui peuvent, en 2 mois, conquérir le cœur des Ivoiriens, prendre le plus vieux parti et s'imposer de cette façon? Ça veut dire qu'il en a. Et on n'a pas à craindre. On aura certainement un style différent. Il ne faut pas s'attendre à revoir Bédié, mais il faut s'attendre à un très brillant Tidjane Thiam, un véritable génie au niveau des finances, au niveau de l'ingénierie, mais qui est un génie politique. Observez en 2 mois ce qu'il a pu faire. Comment il a réussi à se positionner, et en Côte d'Ivoire, et à l'international, parce que les gens ne jugeaient que le financier, le banquier, etc., etc. Mais aujourd'hui, mais politiquement, il s'est positionné
plus que n'importe quel autre leader ivoirien. Donc, je n'ai même pas à craindre. Je sais que Bédi était un très grand homme, quasi inimitable, mais je n'ai pas à craindre. Je sais que Tidjane Thiam, tout jeune qu'il est un grand homme qui va nous porter et le PDCI va revenir au pouvoir et le PDCI va rendre fiers les Ivoiriens par l'impact de son idéologie, par l'impact de son travail au profit de tous. Honorable, cependant, il y a certaines personnes qui nous écoutent en ce moment qui sont quand même étonnées quand ils vous entendent parler avec force et conviction. À ceux d'entre celles qui disent que le président Tidjane Thiam, avec ses 23 ans d'absence en dehors du pays, n'a pas suffisamment toutes les données pour présider véritablement le PDCI-RDA. Dans ce pays, on a déjà vu quelqu'un qui est venu diriger notre pays après avoir fait plus que ça, sans venir en Côte d'Ivoire. Hein. Comparaison n'est pas raison. Comparaison n'est pas raison, vous pouvez me le permettre. Mais ce n'est pas un problème. Ça n'a jamais été un problème. De toute façon, c'est un vieux débat sur lequel je n'ai pas tellement envie de revenir. Mais je peux vous dire que Tidjane Thiam ne connaît pas moins la Côte d'Ivoire que vous et moi. Oui. Voilà. Quand il vous parle de la Côte d'Ivoire, il vous parle des hameaux, il vous parle des villages, il vous parle des Ivoiriens, il vous parle des mets, il vous parle de la culture, il vous parle du terroir. Il connaît la Côte d'Ivoire comme sa main. Et croyez-moi, attendez, voilà quelqu'un qui a pensé tout le schéma de la prospective d'un pays et qui ne connaîtrait pas quelque temps après son pays encore. Mais ce n'est pas possible. Il connaît la Côte d'Ivoire. Il connaît les Ivoiriens. Au-delà de connaître la Côte d'Ivoire, il connaît les Ivoiriens, il connaît leurs besoins et il va y répondre très précisément pour que les gens puissent être heureux chez eux, être en paix chez eux, profiter de la prospérité que génère notre territoire, profiter de nos richesses. Tidjane Thiam va le faire. Alors, je vous donnerai quelques exemples. Hein. Aujourd'hui, ne serait-ce que pour parler des infrastructures, toutes les voies, l'autoroute du Nord, Y4, les ponts qui sont tracés, Henri Konan Bédié, le pont Alassane Ouattara. Mais tout cela a été pensé par Tidjane Thiam. À l'époque, on a parlé des 12 travaux de l'éléphant d'Afrique. En réalité, c'était jusqu'à 29 chantiers. Et tout ce qu'il a pensé, c'est ce qui se réalise exactement aujourd'hui. On espère qu'il pourra le dire à la face des Ivoiriens aussi. Pourquoi pas? Oh, mais il le dit souvent. Mais il le dit souvent. Pourquoi il va s'en cacher? À César, ce qui est à César, il a conçu. Si quelqu'un l'a exécuté, la dernière fois, il l'a dit lors de l'une de ses interventions, que ce n'est pas tout qu'il faut jeter et que le RHTP, à un certain moment, a fait du bon travail sur certains chantiers. Ça, il le reconnaît. Nous, on n'est pas là. Mais on dit qu'on peut faire beaucoup mieux, largement mieux. Et on dit que celui qui a conçu tout cela, qui fait l'orgueil de certains aujourd'hui, peut faire encore mieux. Voilà ce que nous disons. Voilà. Alors, l'aéroport, c'est le RHTP qui a conçu ça, vous pensez? Non, pas du tout. Ah bon? Non, pas du tout, mais c'est Tidjane Thiam. Ce que nous savons, c'est que la Côte d'Ivoire, des années Houphouët-Boigny, des années Henri Konan Bédié, était une Côte d'Ivoire paisible, où la richesse profitait à tous les Ivoiriens. C'était une Côte d'Ivoire où il n'y avait pas de nord ni de sud. C'était une Côte d'Ivoire où les postes étaient partagés entre tous les Ivoiriens, où les Digbeu, les Gueye, les Ouattara, les Kwasi, les Amouakon avaient droit au chapitre au niveau des postes de PCA, de DG, de ministre. C'était une Côte d'Ivoire effectivement rassemblée. C'était une Côte d'Ivoire unie. C'était une Côte d'Ivoire où l'Ivoirien n'avait pas peur de l'Ivoirien, où l'Ivoirienne n'avait pas peur de l'Ivoirienne, où tous ensemble, comme nous le demande le président Tidjane Thiam, on se battait, on travaillait pour que nos enfants aillent dans les meilleures écoles, dans les meilleures universités, que nos enfants aient les mêmes chances, que nos filles comme nos garçons aient les mêmes chances, que nos mamans
n'aient pas de difficultés sur le marché à nourrir leurs enfants, leurs familles, que nos parents n'aient pas de difficultés à nous scolariser, à nous soigner, à nous loger. C'était cette Côte d'Ivoire-là. Mais quand je compare la Côte d'Ivoire d'Henri Konan Bédié, d'Houphouët-Boigny, à la Côte d'Ivoire de maintenant, où on peine à avoir un seul repas par jour, en tout cas, j'ai la nostalgie de cette Côte d'Ivoire d'antan. Et c'est pourquoi j'ai l'espoir que Tidjane Thiam va nous ramener à cette Côte d'Ivoire et si Dieu lui permet, va faire encore mieux. L'une des actions du président a été de mettre sur pied une coordination de la transition, chose inhabituelle au PDCI-RDA. Alors, des voix s'élèvent pour dire que le président n'a certainement pas encore trouvé les hommes pour diriger le PDCI-RDA, quand on sait que sous Henri Konan Bédié, sous Houphouët-Boigny, tout de suite à un congrès, le président est élu, le secrétaire général ou exécutif est désigné ou élu aussi à son tour. Mais là, les choses changent avec l'arrivée de Tidjane Thiam. Pourquoi? On veut bien comprendre. Vous savez, une personnalité de la dimension de Tidjane Thiam, il sait très bien ce qu'il fait, hein. Ça, il faut pas blaguer. Ce que je peux vous dire, il veut faire les choses de façon très différente. Si nous appliquons les mêmes recettes qui nous ont laissé pendant 23 ans dans l'opposition, nous allons demeurer dans l'opposition. Et bien pour que on reprenne le pouvoir, il faut quand même changer une ou deux, trois choses, et c'est ce que le président va certainement faire. Ce que je veux dire, c'est qu'en termes d'approche, c'est une très excellente approche qui permet à chacun de situer exactement le travail qui a été fait et de se projeter dans l'avenir. Mayoule Kouassi, nous sommes déjà à la fin de notre entretien. Monsieur le vice-président, est-ce que vous avez un mot pour la fin, un mot aux militants, aux sympathisants qui hésitent à venir adhérer au PDCI-RDA? Merci, madame. Merci, monsieur Kouassi. Eh bien, je souhaite que les Ivoiriens, les Ivoiriennes, dans leur ensemble, comprennent qu'un vent nouveau est en train de souffler sur la Côte d'Ivoire. L'espoir renaît. Cet espoir doit être concrétisé. Et nous avons besoin de l'ensemble des forces vives de notre pays pour le concrétiser. Tous ensemble, avec Tidjane Thiam. Je demande à tous ceux qui hésitaient, sympathisants ou non sympathisants, de venir adhérer massivement au PDCI-RDA pour que nous constituions une force victorieuse autour de Tidjane Thiam pour que demain soit véritablement meilleur pour la Côte d'Ivoire. C'est vraiment ce que je souhaite véritablement, que les Ivoiriens viennent adhérer massivement pour qu'en 2025, la Côte d'Ivoire connaisse une nouvelle phase de son histoire. Un mot également aussi à l'endroit de la population de Brobo, dont vous êtes député. Je veux leur dire que je les aime beaucoup, ils le savent. Ils me manquent, parce que ça fait un bon bout de temps que je ne suis pas parti. Et je veux leur dire que tous ensemble, qu'avec les autres Ivoiriens, qu'ils ne soient pas en marge, qu'ils ne soient pas en reste, qu'ils puissent nous donner la fierté de dire « nous avons été là avec Tidjane Thiam et nous sommes là aujourd'hui au pouvoir ». Merci, monsieur le vice-président Séraphin Kwame, pour cet échange qui a été très enrichissant. Rappelons que notre invité est vice-président du PDCI-RDA, secrétaire exécutif chargé des nouvelles adhésions, du recrutement et des nouveaux électeurs. Merci aux téléspectateurs qui ont pris plaisir à nous suivre durant l'année 2023. En ce début d'année, toute l'équipe de votre émission En toute franchise avec vous souhaite une belle année 2024. Nous vous présentons nos vœux de santé, succès, prospérité à vous et à vos familles respectives. Merci et à bientôt.